Ok, donc je vais faire mon premier test de prise de vue, prise de caméra sympa avec la moto. Donc je vais faire un test, j'ai vu ça par pas mal de potes là, que je suis sur internet. Je pense que ça peut faire des images sympas. Donc on va tester ça, je vous dirai. Ok, salut. On est dimanche matin, je me suis levé assez tôt pour pouvoir... j'avais repéré en fait ici un chemin. Et alors je dis j'avais parce que pour l'instant je sais pas si je vais le prendre. Et en fait on est à Benalma Delma. Et j'ai juste un week-end ici là pour rouler. Et après je vais aller rouler dans les Bardenas. Mais du coup je me suis dit voilà, je vais quand même trouver un chemin. Et en fait le seul chemin que j'ai trouvé, en tout cas sur les cartes, en fait il est là. Il est là le chemin. Mais en fait j'ai croisé que des mecs qui partaient à pied. Et c'est des Espagnols. Et je leur ai demandé si la moto c'était ok. Et ils n'avaient pas l'air contents. Donc effectivement si c'est un coin que de randonneurs, je pense pas qu'ils m'autorisent à passer. Après tous les panneaux disent non, seulement les véhicules autorisés. Alors j'ai loupé un groupe de VTT, donc il y avait des VTT qui sont partis. Et voilà, mais en tout cas c'est pas des motos, donc ça fait 10 minutes que j'attends. Et j'essaie de capter des bruits de motos pour voir s'il n'y a pas un passage à droite ou à gauche, quoi. Voilà. Et en fait il n'y a aucune restriction, sauf un petit panneau là-bas qui dit ça. Alors on serait en France, je vous dirais, j'y vais même pas, c'est même pas la peine. Mais ici j'hésite un peu, vu que je me suis levé tôt. Mais je pense que je vais attendre et je vais peut-être y aller. Voilà, on va voir ça. Ok, donc voici mon sauveur. Apparemment c'est un des gardes forestiers. Et il m'a dit si je passe doucement c'est ok. Voilà. Donc on va y aller. Ok, donc nous voilà quasiment jusqu'au sommet. On va partir pour une petite balade là, de quelques minutes. Ça me laisse l'occasion en fait de voir qu'encore une fois j'avais mal positionné ma caméra. En fait, une fois assis ou même debout, en fait, ma caméra elle est juste à côté enfin juste sous ma visière. Et en fait, on voit assez mal le paysage. Mais bon, c'est pas grave, au moins on voit le tableau de bord. Alors, le tableau de bord, en fait, on peut voir qu'il y a, j'ai acheté une navigation F2R qui est vraiment bien. Et puis, bien sûr, comme vous pouvez le voir hein, pour les pros, il n'y a pas encore le Tripmaster ni le répétiteur de cap. C'est bien dommage, mais ça va bientôt arriver là quand je vais rentrer en France, d'ici 15 jours, 3 semaines. Et puis, bien sûr, je me suis bidouillé un petit support d'iPhone pour ne pas avoir acheté quoi que ce soit, et ne pas me tromper. Donc, je l'ai fabriqué à l'africaine. Et en fait, ça fonctionne assez bien. Voilà. Donc, ma navigation cette fois-ci, faites pas gaffe. En fait, j'avais pas du tout créé de roadbook. D'habitude, je me crée des roadbooks. Là, je l'avais pas créé. Donc là, la navigation ne bouge pas. Mais par contre, elle m'aide en fait en termes de pilotage à bien regarder d'un côté la piste et aussi, bien sûr, la navigation. Ok, donc nous voilà au sommet où le loup veille. Magnifique. Ah, il y a des bons petits chemins ici, là. C'est sympa. Donc là, on est sur un petit monument. Et on a vu surtout Benalma Delma. C'est magnifique.
Donc là, ce qui est bien, c'est que ça permet de voir en fait que la plupart des pistes ici, sur le Benalmádena, donc sur l'Andalousie, elles sont vraiment très caillouteuses. Donc ça permet de tester en fait le pilotage. J'ai vraiment apprécié ce petit chemin. Ça m'a rappelé certaines pistes du Maroc. J'étais vraiment content de faire cette prise de vue ici. Alors à chaque fois que j'entends le son de ma moto via la caméra, ça a vraiment un bruit de tracteur, c'est horrible. Voilà, ça c'est des jolis bruits. En tout cas, c'est ce que j'entends moi quand je pilote. Voilà, donc on est revenu sur le tracteur, mais c'est pas grave, il n'y a que vous qui l'entendez. En tout cas, je peux vous dire que j'ai vraiment, je me suis éclaté sur ces pistes-là. Bon là, je prends le camelback dans la tête, mais c'est pas grave. Voilà, cette portion de piste, là, je l'ai fait des dizaines de fois, c'était excellent. Ok, donc j'ai vu le garde de chasse ou le garde forestier en tout cas, sûrement un garde forestier parce qu'ils sont plus sympas que les chasseurs, ici en Espagne. Et en fait, malgré le panneau d'interdiction de circuler, il m'a dit que je pouvais y aller, mais bon, doucement, donc j'essaie de pas trop attaquer. Et en même temps, j'ai croisé plein de mecs en VTT et tout ça. Je suis arrivé un petit peu au sommet et en fait, je crois que les mecs, voilà ce qu'ils viennent chercher. C'est des VTT de descente. Ils arrivent jusqu'en bas, il y a des singles partout. C'est impressionnant. Voilà. Et moi en fait ici là je pense que j'ai reconnu une trace là sur la carrière. Je l'avais vue là sur Google Maps. Et en fait je pense que moi je vais aller en direction de Alhorrin. Alhorrin parce que je connais en fait. Je connais, j'y vais quand je fais mes grosses sorties depuis Marbella en fait, j'y vais là, il y a à peu près 80 bornes. Et là je vois qu'on est à travers la montagne en fait, apparemment il y a 8 km. Donc je vais aller voir à Alhorrin et je pense que je vais récupérer en fait récupérer le GR, voilà. Et j'ai vu des traces de moto à l'instant là, donc à voir. Allez go. Allez, c'est reparti. J'ai récupéré l'iPhone, j'ai pu tout ranger tout ça là. Normalement, je remballe. Donc, comme vous l'avez pu le comprendre hein, en fait, sur la vidéo, j'ai donc enregistré les vidéos, j'ai fait le montage et puis après, j'ai posé ma voix. Et je vous dis ça parce que en fait, je m'aperçois que la prochaine fois, ce sera quand même vachement mieux de vous faire les commentaires en direct. Donc, j'attends de rentrer à la maison et de récupérer un micro-casque pour pouvoir faire ça. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc moi c'est un 400 DRZ E Enduro. C'est une moto anglaise qui a été préparée avec quelques pièces de RMZ. Et donc le moteur respire très bien par rapport à un 400 DRZ. Et surtout en fait voilà, elle a une fourche inversée, elle a la ligne d'échappement en inox, donc elle a quand même pas mal de choses. Elle marche très bien, je suis assez content de tout ça.
Donc là c'était une prise de vue super rigolote. En fait j'avais réussi à mettre la caméra au sommet. Et là il y avait tout un serpentin, donc j'ai pu me faire plaisir sur les accélérations, les freinages, la tenue de route. Et encore une fois, voilà, j'étais sur Benalmádena en Andalousie, à 25 km à peu près de Marbella, là où j'ai passé presque 10 mois. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié ces pistes. Euh, c'est vrai qu'en France, voilà, c'est toujours assez compliqué en tout cas, de pouvoir rouler sans prendre de réflexion. Là, ici, tout le monde est super sympa, super gentil, il y a des points de vue toujours magnifiques. La montagne, elle plonge dans la mer, on voit toujours la mer et tout, donc c'est vraiment très très chouette. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais à mon guidon à gauche, j'ai le petit bouton tout simplement pour pouvoir faire défiler ma navigation. Donc en fait, j'y pense parce que même si je n'avais pas amené le bon roadbook, si je n'avais pas fabriqué de roadbook, en tout cas, j'essaye toujours, voilà, comme je participais quand même à une course, à un rallye raid, j'essaye toujours quand même de garder le réflexe à chaque fois que j'ai un virage, de penser à mettre un coup de pouce gauche pour pouvoir, voilà, que vraiment mon cerveau soit calé à chaque point, chaque virage ou chaque cassure, de vraiment penser à bouger ma navigation. Et voilà, c'est vraiment pour m'habituer avec mon cerveau. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On n'a plus qu'à rentrer à la maison. Bon allez, on est arrivé. J'espère que cette petite balade à Benalmádena vous a plu. J'ai pas roulé beaucoup parce que j'ai essayé de faire des tests par rapport aux des vidéos. Et voilà, je me suis beaucoup amusé. Et j'espère que vous aussi, qu'il y a des beaux petits paysages sympas. Donc maintenant on va rentrer dans la résidence. Et puis je pense que je vais retourner cette semaine quand il y aura un peu de moins de monde pour pouvoir rouler maintenant que j'ai l'autorisation du garde forestier. Allez, ciao.